Les auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à ce sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Veuillez vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous met face à deux réalités qui traversent notre vie de foi. Premièrement, le péché qui blesse et la miséricorde qui relève. Et en deuxième position, la familiarité qui aveugle et la foi qui ouvre à la grâce. Ces deux positions, ces deux réalités nous naissent des deux lectures que nous avons entendues. Dans la première lecture, nous voyons le roi David confronté à sa faute. Par orgueil, il a voulu compter son peuple comme pour mesurer sa puissance, sa force. Mais ce geste révèle une conscience déplacée. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, David veut s'appuyer sur ses propres forces. Et il en prend conscience quand Dieu décide de le punir. C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. David reconnaît sa responsabilité et implore la miséricorde de Dieu pour que le peuple ne soit pas frappé à cause de lui. Le psaume va reprendre ce cri de David. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. La vraie joie, frères et sœurs, ne vient pas de la puissance ou de la réussite, mais du pardon reçu de Dieu. Le psalmiste nous rappelle que Dieu ne rejette pas celui qui se tourne vers lui avec un cœur sincère. La confession du péché ouvre à la libération, ouvre à la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu pour celui qui est pardonné devient un abri, une protection, une paix intérieure. L'évangile, quant à lui, nous conduit à Nazareth, le village de Jésus, là où il a grandi, là où tout le monde le connaît. Mais cette familiarité devient pour Jésus un obstacle. N'est-il pas le fils de Marie? Ses sœurs ne sont-elles pas chez nous? Les habitants ne parviennent pas à voir en lui le Messie. Ils sont enfermés dans leurs habitudes, dans leurs préjugés, et Jésus ne peut accomplir que peu de miracles, car le manque de foi ferme la porte de la grâce. Frères et sœurs, que nous disent ces textes pour notre vie aujourd'hui? D'abord, il nous rappelle que le péché est réel et qu'il blesse. Comme David, nous pouvons être tentés de nous appuyer sur nos propres forces, de chercher à contrôler, à dominer. Mais cela nous éloigne de Dieu et peut avoir des conséquences sur ceux qui nous entourent. Et reconnaître notre faute n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle, c'est s'ouvrir la porte de la miséricorde. Ensuite, il nous montre que la vraie joie vient du pardon. Le psaume nous invite à goûter cette paix intérieure qui naît quand nous déposons nos fardeaux devant le Seigneur. Le sacrement de réconciliation est ce lieu où nous expérimentons concrètement cette libération. Enfin, l'Évangile nous avertit contre la routine et la fermeture du cœur. Nous pouvons être tellement habitués à nos pratiques religieuses, à nos images de Dieu, que nous ne reconnaissons plus sa nouveauté. Jésus est parfois trop familier pour nous, n'est-ce pas, dans le cas de la communion? Nous venons même souvent communier sans y être réellement préparés. Nous croyons le connaître, mais nous ne lui laissons pas la place d'agir. La foi, c'est accepter d'être surpris par Dieu, de recevoir sa grâce là où nous ne l'attendions pas. Nous sommes donc invités à deux attitudes essentielles, l'humilité et la foi. L'humilité de reconnaître nos fautes et de demander pardon. La foi de croire que Dieu agit, même dans ce qui nous paraît ordinaire ou trop familier. Que cette Eucharistie nous aide à ouvrir nos cœurs, que nous puissions dire avec David, c'est moi qui ai péché, et recevoir la joie du pardon. Que nous puissions dépasser nos habitudes pour accueillir Jésus comme le Sauveur qui vient nous relever. Alors, nous goûterons la vraie paix, celle qui vient de Dieu seul,
Demandons cela à Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen.